Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de la liste de Didier Deschamps. Bien sûr des trois gardiens. Est-ce que je suis étonné de quelques surprises dans cette liste? Eh bien oui, je suis un petit peu quand même assez surpris de certains noms qui sont dans la liste. Alors on va commencer par les trois gardiens. Bon, Hugo Lloris, c'est le capitaine, il sera titulaire dans le 11. Là, pour moi, c'est tout à fait logique qu'il soit dans la liste. Steve Mandanda, pareil, je pense qu'il sera gardien numéro 2. Comme Magménian était blessé, il n'y a pas de souci. En plus, je trouve que Mandanda fait une bonne saison avec le Stade Rennais. Pour moi, ben, il n'y a pas photo. Je suis d'accord pour que Mandanda soit dans les 23. C'est sa dernière compétition, comme bien sûr Hugo Lloris. Bon, il n'y a pas de souci. Là, on va commencer à faire un petit débat déjà avec Areola. Parce que je comprends pas pourquoi tu prends Areola. Je pense que tu aurais pu prendre un Brice Samba de Lens qui fait une bonne saison ou un Albon Lafont. Certes, oui, Areola, c'est le collectif, c'est bon voilà, il s'entend bien, il fera pas de bruit parce qu'il sera troisième gardien. Mais voilà, je suis désolé, mais Areola, qu'est-ce qu'il fait à West Ham? Il joue surtout la compétition, l'Europa League ou la Conference League, je ne sais pas dans quelle compétition sont West Ham. Mais pour moi, voilà, il joue pas en championnat. Je sais pas pourquoi il a pris Areola. Moi, j'aurais pris plus un Albon Lafont. Bon, c'est les choix de Didier Deschamps. Mais je suis un peu surpris. J'aurais préféré un Alban Lafont dans cette liste que un Areola. On va passer maintenant aux défenseurs. Alors bon, les défenseurs, il y a surtout des défenseurs centraux. À part Théo Hernandez, qui est vraiment un latéral gauche ou un piston gauche de métier. Sinon, après, c'est que des défenseurs centraux. Parce que Didier Deschamps va repasser à une défense à 4. Alors, Upamecano, je suis désolé, il est très bon avec le Bayern de Munich, mais en équipe de France, c'est pas trop ça. Pour moi, je trouve qu'en équipe de France, Upamecano, j'ai trouvé cette sélection assez moyenne. Je pense qu'il jouera pas beaucoup dans les 23. Voilà, je suis un petit peu déçu. Raphaël Varane, bon, ben, c'est la logique. Est-ce qu'il sera remis de sa blessure? Normalement, oui, il sera remis. Après, voilà, c'est la sécurité en défense. Varane, c'était obligé qu'il soit pris, même si je pense que pour le premier match, il aura un petit peu de mal, mais au fur et à mesure de la compétition, je pense qu'il sera apte et il va reprendre du rythme et il sera bien sûr bien meilleur. Après, nous avons Kipembe. Ben, Kipembe, voilà, je pense que c'est une bonne chose d'avoir pris. Mais j'espère pas qu'il va rechuter de sa blessure parce qu'on voit avec le Paris Saint-Germain actuellement, il est blessé. Et j'espère que voilà, sa blessure va pas être trop grave. On verra bien, mais bon, la logique. Konaté, un petit peu surpris, mais bon, ces deux sélections qu'il avait fait en juillet ont été quand même assez bonnes, alors pourquoi pas. Saliba, bon, il fait une super saison avec Arsenal, c'est logique qu'il soit été pris. Benjamin Pavard, logique. Voilà, c'est un cadre de Didier Deschamps. Voilà, même si je pensais plus qu'il allait le prendre en défenseur central, finalement, il va le prendre en tant que défenseur droit. Lucas Hernandez, qui va un petit peu être défenseur gauche comme centraux. Voilà, je pense qu'il va peut-être faire aussi un petit peu la doublure de son frère Théo Hernandez. Et puis après, on a Jules Koundé. Alors, Jules Koundé qui sera aussi centraux, mais qui pourrait peut-être suppléer Benjamin Pavard, même si pour moi, Jules Koundé, je le préfère un défenseur centraux que défenseur droit. On l'a vu qu'à l'Euro, en défenseur droit, c'était vraiment pas terrible. Alors, on va passer maintenant au milieu. Alors, bon, Youssouf Fofana. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Il avait fait des bons matchs lors du dernier rassemblement au mois de septembre. Je pense qu'il connaît très bien Chouameni, qui est aussi dans cette liste. C'est pour ça que, bon, Youssouf Fofana, bon, content de le voir. Il va prendre un peu plus d'expérience, certes, parce qu'il a deux ou trois sélections. Voilà, est-ce qu'il sera titulaire directement? On verra bien. Mais pour ma part, ouais, je pense que c'est un bon choix de l'avoir pris. Chouameni, c'est la logique. Guendouzi il fait une très bonne saison avec l'Olympique de Marseille. Je comprends tout à fait. Adrien Rabiot, il fait une saison vraiment magnifique avec la Juventus. Alors c'est tout à fait logique qu'il soit pris dans cette liste. On a Eduardo Cavaninga.
Bon, pour être titulaire, non. Parce que pour moi, Eduardo Camavinga n'a pas sa place en tant que titulaire en équipe de France, mais il peut rentrer en cours de match comme il fait avec le Real Madrid. Je pense que s'il rentre 20 minutes, il peut apporter un petit peu comme il a fait avec le Real Madrid en Ligue des Champions l'an dernier. Et par contre, là, je suis assez étonné de la présence de Jordan Vertou. Jordan Vertou, pour moi, je ne l'aurais pas pris. Même si je suis pour Marseille, bon, je suis content pour lui, mais je pense qu'il jouera quasiment 0 minutes, je pense, hein, parce que Vertou, j'aurais peur de mettre Vertou dans un match de Coupe du Monde. Pour moi, Vertou, bon voilà, tu le prends en équipe de France, peut-être pour des matchs de qualification, pour des matchs amicaux, mais pour une Coupe du Monde, pour moi, j'aurais un petit peu peur. Et puis après, ben, les attaquants, c'est logique. Karim Benzema, logique, même s'il est un peu blessé. Kingsley Coman, la logique est respectée. Ousmane Dembélé, il fait une saison vraiment fabuleuse avec Barcelone, c'est logique. Olivier Giroud qui fait son retour, et ça fait plaisir. Peut-être que même Olivier Giroud va battre le record de Thierry Henry, il est à seulement 3 buts, on verra. Après, Antoine Griezmann, même si Antoine Griezmann a un petit peu de mal, c'est logique aussi. Kylian Mbappé, ben voilà, hein, c'est tout à fait, ça aurait été l'apocalypse qu'il ne soit pas pris. Et Christopher Nkunku, il fait une bonne saison. Là, il n'y a pas photo. Les 7 attaquants, pour moi, c'est tout à fait logique qu'ils soient pris. Et maintenant, on va faire bien sûr mon 11 que je voudrais pour quasiment tout le mondial. Et ben, on va passer bien sûr avec une défense à 4. Hugo Lloris dans les buts. Benjamin Pavard, défenseur droit. Théo Hernandez, défenseur gauche. Une défense centrale, Varane, Lucas Hernandez. Je vous explique pourquoi je ne mets pas Kipembe, parce que je pense que Kipembe, il a encore sa blessure, mais on peut mettre Kipembe aussi, Varane Kipembe ou Varane Lucas Hernandez. Pour moi, ça devrait être la défense. Même si Saliba est bon, mais Saliba, je le prendrais plus en tant que remplaçant qu'un titulaire directement. Pour moi, c'est Varane Lucas Hernandez qui doit débuter et un Kipembe qui serait remplaçant comme un William Saliba. Après, un milieu à 3 qui serait, ben, c'est compliqué à dire, mais je pense que je mettrais Fofana en numéro 6. Je prendrais un petit risque de mettre Fofana en numéro 6. Chouamini, Rabiot. Voilà, Rabiot qui ferait le match ready un petit peu de 2018. Et puis après, l'attaque, Griezmann, Benzema et Mbappé. Voilà, parce que pour être quand même assez défensif, parce que je pense que Didier Deschamps va rester dans un système un peu plus défensif. Si tu veux jouer un peu plus offensif, eh ben, tu enlèves Fofana, tu mets Rabiot, Chouamini, Griezmann en milieu de terrain. Et puis après, Benzema, Mbappé et pourquoi pas un Coman ou un Ousmane Dembélé. Dites-moi votre 11, dites-moi ben, si vous êtes surpris de cette liste. Et on se retrouve ben, bien sûr normalement pour une prochaine vidéo dès ce soir pour la dernière journée de Ligue 1 avant la Coupe du Monde. Ciao les amis!